Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire pour le mois de novembre. Le mois de novembre est un moment très important parce que vous clôturez votre année et vous démarrez la nouvelle. Tant que c'est la saison du Scorpion, effectivement, vous êtes dans cette phase, cette maison 12 qui est la maison de la réflexion, du bilan, mais des épreuves aussi, des découvertes, de trahison. On est dans une phase de clôture. Et il est très important de clôturer tout ce que vous aviez en route, de faire le bilan de votre année, si vous avez réussi vos objectifs, si vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, quels ont été les événements marquants de votre année. C'est une chose que moi je fais régulièrement à la fin de l'année, vraiment au mois de décembre. Je regarde tout ce qui s'est passé dans cette année, les événements marquants, parce que je me prépare à l'année suivante et à faire des vœux pour l'année. Et donc vous, c'est un peu votre fin d'année, donc vous êtes en phase pour le faire. Et c'est vrai que lorsque le soleil va rentrer dans votre signe, c'est votre renaissance. Vous démarrez un cycle d'un an, hein, où effectivement, vous allez aller vers une nouvelle époque de votre vie. Donc l'intérêt, c'est d'avoir fait le bilan de ce que vous avez fait, ce que vous voulez laisser derrière pour repartir sur des bonnes bases. N'oubliez pas non plus que c'est une année cruciale pour vous. Pourquoi? Parce que Jupiter actuellement est en Gémeaux et que le signe du Gémeaux est votre signe complémentaire et opposé. Cela fait 6 ans que ça a été votre année et là on arrive à la charnière, effectivement à la moitié du parcours. À vous aussi de faire le bilan des 6 dernières années, ce qui s'est passé, ce que vous avez accompli et ce que vous voulez encore accomplir. Donc c'est une année très importante. Jupiter, qui est votre planète dirigeante, irradie et vous aide à rayonner aussi. Alors, nous avons le soleil en Scorpion, donc dans votre maison 12, qui vous met en épreuve dans une période très psychologique. Vous pouvez avoir des hauts et des bas, être un peu déprimé, et ça jusqu'au 21 novembre. L'avantage, c'est que Mercure quitte le signe du Scorpion, et là, ça a dû amener un bouillonnement très important, avec des remontées du passé, des rancœurs. Il ne faut pas oublier que le Sagittaire est très orgueilleux, il peut être très susceptible. Et là, on a des remontées. Mercure quitte ce signe et va rentrer dans votre signe à partir du 2 novembre. C'est vrai que ça va vous soulager. Donc, lorsque le soleil va rentrer dans votre signe, il se positionne dans votre maison 1, c'est vous démarrez la roue du zodiaque, c'est-à-dire c'est la première maison, la première étape, c'est votre renaissance personnelle, c'est votre identité qui est mise en lumière et c'est votre renaissance. Mercure va rentrer dans votre signe à partir du 2 novembre. Et donc là, effectivement, on est quand même centré sur soi, sur ce à quoi on ressemble, sur sa beauté, sur ses envies, sur ses plaisirs, sur les voyages, par exemple. Il faut faire attention. Mercure donc va rester tout le mois jusqu'au 30 novembre dans votre signe. Mais par contre, il va être rétrograde le 27 novembre. Donc là, il faut faire très attention. Ce n'est pas le bon moment pour signer quoi que ce soit, pour s'engager, hein. Vénus va être dans votre signe jusqu'au 11 novembre, ce qui vous ouvre les portes de l'amour. Vous allez être plutôt love, envie de vous amuser, de faire des rencontres. Bon, vous êtes aventureux, donc aventureux et aventurier. Donc je ne sais pas trop ce que vous allez nous faire. Et puis Vénus va continuer son chemin, elle va se positionner en Capricorne dans votre maison 2. C'est là, vous sentez que les choses évoluent. Et en fait, cette maison 2, c'est la maison du patrimoine, de l'argent que vous gagnez. Et Vénus, quand même, en dehors d'être l'amour, elle est aussi la maison de l'abondance. Et donc, positionnée dans cette maison, vous allez être beaucoup plus terre à terre, beaucoup moins dépensier. Le Sagittaire a un côté un peu instable, où il peut tout dépenser et après être radin. Enfin, il peut avoir ses hauts et ses bas un peu particuliers. Et là, Vénus, positionnée en Capricorne, vous donne beaucoup plus de lucidité. Vous serez même un petit peu plus radin, vous ferez beaucoup plus attention à vos finances. Et vous aurez envie aussi d'investir, peut-être dans la pierre, dans des choses qui sont intéressantes pour vous. Et elle va rejoindre Pluton, qui lui est positionné à 29 degrés du Capricorne. Il touche les derniers décans des Sagittaires. Et donc, à partir du 19 novembre, elle quitte ce signe-là pour se positionner en Verseau. Alors, lorsqu'elle va arriver en Verseau, alors effectivement, Pluton, pour revenir 2 minutes sur Pluton en Capricorne, il a transformé votre patrimoine. Vous avez pu avoir un héritage, vous avez pu vendre, racheter, investir, vous avez pu faire un changement de boulot de façon très importante. Vos moyens financiers ont pu être transformés. Vous avez peut-être investi de l'argent, ou vous êtes un peu peut-être dépossédé quelque part. Ensuite, Pluton
rentre donc en Verseau. Il est parti pour 20 ans. Et là, il est à 0 degré du Verseau. C'est un signe ami pour vous. Positionné dans votre maison 3, il va changer votre environnement amical, votre réseau social. Il va transformer votre manière de communiquer, d'échanger. Peut-être vous aurez des points de vue très différents. Vous aurez peut-être envie de reprendre des études aussi, de transformer radicalement votre vie professionnelle. Et ça passera peut-être par la connaissance et la reprise d'études. Et vous pouvez avoir, pour certains sagittaires ou sans sagittaire, une souffrance par rapport à un frère ou une sœur. Pluton en maison 3 peut amener la perte d'un frère ou d'une sœur, sachez-le. Ensuite, nous allons en Poisson. Saturne est positionné en Poisson. La bonne nouvelle, c'est qu'il va être direct à partir du 16 novembre. Il n'est pas particulièrement en harmonie, honnêtement, avec le Sagittaire. Il est en carré même. Et Saturne va mettre quelques épreuves au niveau familiaux, vous amener des obligations. Alors, il faut savoir quand même que le Sagittaire est un signe libre, qui n'aime pas les obligations, qui n'aime pas les contraintes, qui n'aime pas... c'est le libre, un peu comme le Verseau. Et effectivement, Saturne va vous obliger à certaines choses. Peut-être avez-vous une personne dans votre famille qui est malade, qui a un certain nombre de problèmes, et donc vous allez avoir des obligations vis-à-vis de cette personne. Ça peut être compliqué pour vous, ça peut être une personne âgée aussi. Donc, Saturne vous amène à prendre vos responsabilités familiales. Ça peut être lié à un enfant, ça peut être lié à quelqu'un de très proche. Neptune est positionné déjà dans cette maison, elle arrive au bout. Neptune va passer l'année prochaine en Bélier, donc il arrive au bout du Poisson. Mais n'empêche qu'il a pu amener des quiproquos, des problématiques, des trahisons au niveau du foyer, que ce soit un couple ou que ce soit la famille. À vous de voir, votre foyer, c'est à la fois le couple que vous avez créé, mais c'est aussi votre famille, parents, frères et sœurs, et votre mari ou votre femme et vos enfants. Donc il y a eu quand même, ce Neptune a pu poser quelques problèmes dans la famille. Alors ça a pu être au niveau de la santé, mais il y a pu avoir des trahisons, des choses qui ont été douloureuses. Nous avons le Taureau qui est en maison 6, Uranus, a pu amener des bouleversements sur votre activité professionnelle. Peut-être avez-vous été ébranlé par des chamboulements que vous n'aviez pas prévus. Ça vous a mis en insécurité. L'avantage, c'est que le Sagittaire, il aime le risque. Il est comme le Bélier, comme le Lion. Il n'a pas peur, il réfléchit quand même, il sait se lancer. Et il aime les nouvelles aventures, donc peut-être, et j'en suis presque persuadée, avez-vous vu ça comme une très belle opportunité d'un changement nouveau, de partir sur de la nouveauté, et Dieu sait si vous aimez changer les choses. Donc c'est vrai que Uranus en Taureau a pu amener des bouleversements dans votre quotidien, mais ce n'est pas pour vous déplaire, donc vous êtes vraiment un signe adaptable à ça, puisque pour vous, la vie est une grande aventure. Donc avec les hauts et les bas et les changements qui peuvent se faire du jour au lendemain. Vous en êtes conscient, vous connaissez bien la vie à ce niveau-là. Uranus, quand même, en Taureau, en maison 6, vous dit de faire très attention à vos excès. Vous faites partie, comme le Taureau, des gens épicuriens qui font des excès alimentaires, de boissons, de drogue, d'alcool, de tout ce que vous voulez. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une problématique brutale qui est liée quand même à tous vos excès. Jupiter est positionné, je vous l'ai dit, dans votre maison 7 en Gémeaux. Elle est entre 20 et 17 degrés. Jupiter est rétrograde actuellement et donc a un effet beaucoup moins important, mais n'empêche qu'il est positionné dans votre maison 7, la maison du couple, la maison des associés, la maison de la justice. Et donc, il n'est pas improbable que vous ayez des procédures, et des procédures qui sont liées à quelque chose de passé, une problématique passée, et qui soient là en lumière, en tout cas sur ce mois-ci. Mars est en Cancer, dans votre maison 8, ça que jusqu'au 4 novembre. Par contre, il va passer en Lion et il va y rester un bon bout de temps. Je pense qu'il reste presque 8 mois, c'est-à-dire à partir du mois de novembre jusqu'à l'année prochaine. Mars va avancer, reculer, mais va rester entre le Cancer et le Lion. Et donc là, pour le coup, il est parti sur le Lion tout le mois. Il est entre 0 degré et 5 degrés. Et donc, il est positionné dans votre maison 9, qui est votre maison, la maison du Sagittaire. Et donc, vous allez avoir envie de partir à l'étranger, de voyager, d'apprendre des langues étrangères, de vous ouvrir à la spiritualité. Et vous allez être surtout très actif pour des nouvelles opportunités. Vous allez être, comme on dit chez nous, à l'agachon. Vous allez être vraiment très attentif
aux opportunités qui vont s'ouvrir. C'est vrai que vous allez agir en conséquence parce que vous aurez envie que les choses changent. Donc c'est quand même très important. En plus, le lion est en harmonie avec le Sagittaire puisqu'ils sont tous deux signes de feu. Nouvelle lune en Scorpion. Alors, cette nouvelle lune, c'est pas l'idéal pour vous parce qu'elle est positionnée dans votre maison 12, dans la maison des épreuves, la maison des problèmes de santé, psychologiques, des trahisons. C'est peut-être le moment de faire une purification à ce niveau-là. En tout cas, d'abord purifiez-vous des trahisons, de tout ce qui couve, etc. Vous êtes dans une période qui peut être un peu sous tension, mais par contre qui fait que vous êtes très connecté. Et ensuite, vous aurez la pleine lune dans l'axe 12-6, qui est aussi l'axe de la santé et des épreuves, et donc elle sera à 24 degrés le 15 novembre. Donc ce sera une pleine lune où effectivement les événements du 1er novembre vont avoir des conséquences certainement le 1er novembre auront des conséquences le 15 novembre puisque la pleine lune est l'apogée. J'ai aussi quelque chose qu'il faut que vous sachiez, lorsque Mars va rentrer en Lion, à 0 degré bien entendu, il va faire une opposition à Pluton qui vient de rentrer en Verseau. C'est un aspect très important, c'est autour du 4-5 novembre. Et donc, ça va durer quelques jours. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut être douloureux. C'est une confrontation, c'est une guerre intérieure, mais une guerre ouverte pour des bouleversements. Donc, c'est quand même la guerre pour une libération, quelle qu'elle soit. C'est une problématique sur tout ce qui est communication aussi. Donc, sachez-le, il faut en tenir compte. Alors voilà pour l'astrologie. Comme vous savez, je regarde toujours d'abord avec mon oracle, l'oracle magique du Mar de Café. Cet oracle, j'en ai fait un premier, l'oracle symbolique, et j'ai voulu faire celui-là qui a beaucoup plus de cartes, où on va beaucoup plus loin, et je vous explique tout ça pour une raison très précise. Alors vous savez que la première chose que je regarde, c'est comment va être le mois, qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel et financier. Je m'appuie sur les oracles et sur l'astrologie. Comment va se passer l'amour, la santé. Ensuite, je demande comment la chance va se manifester pour vous ce mois-ci. Et là, j'ai rajouté deux choses. La première oracle, qu'est-ce que cette nouvelle lune du 1er novembre a à vous dire et quel est le rituel à faire, peut-être pour régler un problème ou pour accroître votre croissance. Et la même chose pour la pleine lune du 15 novembre, j'ai demandé quel sera le rituel et qu'est-ce qu'il y a à tenir compte ou à prendre note sur cette pleine lune. Alors, on est parti. Donc, comment va être le mois? Nous avons le chameau qui représente les déplacements, le mouvement. Donc, vous êtes dans une période où les choses avancent. On n'est pas dans le blocage. Effectivement, beaucoup plus à partir du 21 novembre. Mais sachez quand même que déjà Mercure, qui représente la communication, mais le mouvement aussi, va déjà passer dans votre signe à partir du 2 novembre. Donc, ce mouvement, vous allez le sentir de suite. Vous ne sentirez pas que c'est bloqué. Vous sentirez un peu des blocages le 27 novembre, lorsque Mercure va être rétrograde. Et là, vous allez sentir que ça coince. Mais en attendant, à partir du 2 novembre, vous allez sentir que les choses bougent. Parce qu'avant, Mercure est confiné en Scorpion. Il est dans votre maison 12, donc il est psychologiquement... psychotique, j'allais dire. Il se prend la tête. Et Vénus va être quand même dans le signe du Sagittaire jusqu'au 11 novembre. Donc, alors, pour certaines Sagittaires, vous allez être en déplacement, des petits voyages, hein, c'est sur la France, en voiture, pourquoi pas en avion, en train, en bateau, pourquoi pas. Enfin, on est sur la France, on est dans le court voyage, le petit voyage. Hein. Et c'est ça. Hein, et on est aussi dans une période où les choses avancent, mais on est aussi en période d'épreuve. Et donc, effectivement, il y a des trahisons, des choses comme ça, mais on sait, et le Sagittaire le sait, vous êtes dans une période initiatique, mais ça ne vous empêche pas d'avancer, de continuer à ce que les choses se déroulent. Voilà pour le mois. Peut-être avez-vous, pour certains Sagittaires sans Sagittaire, vous aurez des soucis de voiture, ou vous allez vous passer un permis, récupérer des points, commander une nouvelle voiture, avoir un petit accident. Voilà, les véhicules et les déplacements sont quand même au centre de vos préoccupations sur le mois de novembre. Au niveau professionnel, c'est le bébé, c'est le renouveau. Alors, il est bien évident que soit vous allez avoir un nouveau job, nouveau poste, si vous êtes au chômage, vous allez démarrer une nouvelle activité. Vous pouvez aussi être dans une période où vous démarrez une nouvelle activité. On est dans le renouveau, on est dans quelque chose qui démarre. Et on en a envie. On a envie de repartir sur des choses nouvelles, on en a ras-le-bol de ce qu'on peut faire.
et du passé. Au niveau sentimental, c'est le singe. Alors faites très attention à la manipulation. Vous pouvez avoir rencontré quelqu'un qui vous prenne pour la Banque de France, profite de vous, vous sensibilise à sa situation et que vous payez beaucoup pour la personne. Faites attention. En tout cas, sur l'affectif, c'est pas très bon dans le sens où vous pourriez être amené à être avec quelqu'un qui va vous manipuler et vous utiliser et peut-être abuser de vous et de votre générosité. Donc, soyez très, très vigilant et vigilante de qui vous rencontrez. Au niveau santé, c'est le désert. Donc, faites très attention. On est dans une période de restriction où, effectivement, peut-être il faudrait que vous soyez au régime, parce que vous pourriez vous trouver dans une situation un peu compliquée. Il faut faire très attention à tout ce qui est aussi hydratation. N'hésitez pas à boire, vous pourriez avoir des problèmes urinaires ou rénaux. Il peut y avoir du sable dans vos urines, donc faites très attention à tout ça, au système de l'eau et à boire. Mais boire de l'eau, hein, pas de l'alcool, parce que vous êtes excessif, vous aimez bien vivre, vous aimez le vin, vous aimez faire la fête, donc non, pas ça. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis de faire très attention et de boire de l'eau. L'eau, c'est la vie. Donc voilà. Donc c'est une période un peu psychologiquement enfermée. En tout cas, au moins jusqu'au 21 novembre, avant que le soleil passe dans votre signe. Donc vous pouvez avoir des moments difficiles. Mais en attendant, vous êtes dans une période initiatique. Donc à vous de comprendre les épreuves, pourquoi vous les vivez, qu'est-ce que vous avez à comprendre. Alors j'ai demandé donc à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci. Et regardez, c'est le feu. Le feu, c'est intéressant. Il symbolise plusieurs choses. D'abord, ce Mars en Lion, qui est positionné dans votre maison neuve, qui va vous donner une fougue très importante et vous aurez envie de nouveautés, de partir dans des choses nouvelles dans votre vie. Donc, c'est ça qui va vous motiver. Le feu, c'est aussi la lumière. Et c'est vrai que quand on est dans la phase du Scorpion, on est plutôt dans l'ombre. Et c'est vrai que le Sagittaire représente ce feu qu'on a à l'intérieur, qui nous enthousiasme et qui représente la lumière. Et c'est vrai que la chance va se manifester surtout quand les amas de planètes seront en Sagittaire, c'est-à-dire, alors, bien sûr, il y a Mercure et Vénus, mais lorsque le Soleil va passer dans votre signe à partir du 21 novembre, vous allez commencer à revivre. Et c'est là que vous allez sentir vraiment la chance par excellence. Alors, j'ai demandé à mes guides qu'est-ce qu'il y avait comme message pour la nouvelle lune en Scorpion, ce que vous aviez à comprendre. C'est le trésor. Alors, c'est vrai que le Scorpion est positionné dans votre maison 12, la maison des épreuves. Le trésor représente l'argent, représente l'abondance. Vous pouvez être dans une période de restriction financière, c'est-à-dire de beaucoup de dépenses, où vous avez des dettes à payer, des choses qui vous tombent dessus, et c'est vrai que ça peut être compliqué. Cependant, j'ai envie de vous dire qu'il serait intéressant de faire des vœux liés à l'argent, dans le sens où le trésor suggère que, certes, vous allez avoir beaucoup de choses à payer, mais vous aurez l'argent pour le payer. C'est-à-dire que vous allez avoir une abondance, un accroissement de vos revenus qui vont vous permettre de payer tout ce que vous avez à payer. Donc c'est plutôt très positif. Il y a une notion de loi d'attraction financière qui est là et qui est intéressante sur cette nouvelle lune du Scorpion. J'ai demandé la même chose pour la pleine lune, qui a un axe financier. Alors, pas pour vous, elle est dans l'axe de santé pour vous. Mais on nous dit, c'est la balance. La balance, c'est la justice, c'est l'équilibre. Vous, la pleine lune sera positionnée entre la maison 12 et la maison 6, qui est la maison de la santé. Et en fait, on vous demande de trouver un juste équilibre, de sortir du déséquilibre. C'est vrai que le Sagittaire a un côté éparpillé, il peut avoir un déséquilibre. Et donc, effectivement, ce qui va être problématique, c'est les gens qui vont être dans quelque chose de tourment, hein, un vrai tourment qui est là. Donc, on vous demande de faire quelque chose d'équilibré, d'accepter par exemple les obligations que vous avez, d'avoir la lucidité de laisser l'ego de côté. Donc, c'est tout un travail de retour à l'équilibre. C'est ce qu'on vous demande en tout cas. C'est un moment aussi où vous allez vous engager. Et en fait, il faudrait que vous arriviez à faire un vrai pacte. C'est-à-dire que si vous voulez quelque chose, que ce soit pour la nouvelle lune ou la pleine lune, et plus particulièrement, on vous dit pour cette pleine lune, on vous demande un engagement. Si vous avez un souci de santé, engagez-vous par exemple si vous êtes un fêtard ou une fêtarde, ou si vous fumez énormément.
Je ne vous dis pas d'arrêter de fumer, mais engagez-vous au moins, par exemple, si vous fumez 2 paquets par jour, n'en fumez plus qu'un. Et de tout faire pour ça. En contrepartie, vous demandez à l'univers qu'il y ait un juste équilibre et que vous ne tombiez pas malade. À vous de trouver le juste équilibre et de pactiser. Le pacte, c'est l'engagement, et c'est ce qu'on vous demande avec la balance, de vous engager à aller vers un équilibre, à être beaucoup plus raisonnable. Et donc, on parle quand même de santé, donc de tous les excès que vous pouvez faire, que ce soit en alimentaire, que ce soit en boisson, que ce soit en drogue, que ce soit tout. Même dans le travail, il faut que vous trouviez un juste équilibre, donc il y a à vous de faire sur cette pleine lune un engagement. Que vous soyez ascendant Sagittaire, que vous soyez Sagittaire, pourquoi pas lune en Sagittaire? Alors, je vous avoue que j'ai entendu le message. Nous allons regarder les autres oracles. On va commencer par le Tao. C'est le joyeux. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi, c'est tout le Sagittaire. Le Sagittaire, alors moi j'ai des gens qui m'ont dit, oui mais moi j'ai des Sagittaires autour de moi, ils sont dépressifs. Alors j'ai expliqué, en fait vous savez quand vous êtes un signe, vous avez par exemple une planète comme Mercure, qui est la manière dont on pense, qui n'est pas obligatoirement dans le Sagittaire quand vous naissez, Sagittaire. Elle peut être dans le Sagittaire, elle peut être dans le signe d'avant, Scorpion, elle peut être dans le signe d'après, Capricorne. Et donc, quelqu'un qui a beaucoup de planètes en Scorpion ou en Capricorne ne va pas être le Sagittaire optimiste qui représente le signe. C'est l'amas de planètes en Sagittaire qui vont amener ce côté, ou si le Sagittaire n'est pas mal aspecté. Et en fait, vous avez un bon nombre de Sagittaires qui peuvent être dépressifs ou un peu sombres, toujours pessimistes, qui ont beaucoup de Capricorne ou qui ont beaucoup de Scorpion. Donc, c'est là qui fait les différences, et l'ascendant, bien entendu. Donc voilà, en tout cas, le joyeux représente complètement ce Sagittaire qui s'enthousiasme. Il y a quand même un amas de planètes en Sagittaire, Soleil, Mercure, Vénus, qui va amener quand même beaucoup plus de joie, où vous allez vous retrouver, en fait. Vous allez retrouver cette flamme qui vous anime. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. J'ai envie de vous dire que Mars, lorsqu'il va rentrer en Lion, va vous booster. Il va vous donner un courage, l'envie, la passion de faire et de bouger. Donc on ne sera plus dans le film. Et c'est vrai que Mars en Cancer tue un peu l'action. Il vous amène l'action dans le rêve. Mais il n'a pas vraiment l'action dans le concret. Alors que Mars en Lion va vous donner, a envie. Lui, il bouge, il fait les choses. Il a envie d'être le number one. Donc, il ne laissera pas les choses dans le rêve. Lui, il aime le concret de toute façon. Il a bien compris que c'est pas en rêvant qu'on remplit les caisses. Donc, il faut agir. Et là, il y a de l'action. Et là, on est complètement en accord. Regardez comme c'est beau. L'esprit de la prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Vous voyez, tout à l'heure, on a sorti quand même le trésor, qui était lié aux nouvelles lunes. Vous êtes dans une période, pour beaucoup de Sagittaires, malgré que ce soit la période du Scorpion, qu'on est un peu introverti, vous êtes dans une période de chance et d'ouverture et d'abondance. Vous le ressentirez sur ce mois de novembre, peut-être un petit peu plus dans la deuxième moitié, mais vous êtes dans une très très bonne période. Ne vous plaignez pas. Acceptez, remerciez, soyez dans la gratitude et vous verrez que tout va continuer. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire, amis Sagittaires. Quand vous verrez cette vidéo, nous serons malheureusement encore du Scorpion, mais le Sagittaire vient bientôt. Si vous avez des amis Sagittaires, partagez-lui cette vidéo, abonnez-vous, mettez un petit mot, ça m'encourage, ça me dit que vous appréciez mon travail. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt, au mois de décembre, ce qui sera encore votre période. Hein. Et je vous dis, passez un bon mois de novembre.